Dans cette vidéo, on va voir comment on peut calculer avec ces tableaux qui s'appellent des matrices, c'est-à-dire quelles sont les structures algébriques qu'on peut mettre à ces ensembles de tableaux, ajouter à ces ensembles de tableaux. Prenons deux matrices. Comme on l'a vu plus haut, on peut dire que ces deux éléments font partie de l'ensemble suivant. Lorsque deux tableaux ont le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes, ce qui est le cas ici, on peut définir l'addition de deux matrices. Comme on additionne deux nombres. Et quelle va être notre technique? Eh bien, on va prendre le premier coefficient de la matrice A, donc coefficient de la première ligne et de la première colonne, et on va l'ajouter au coefficient correspondant, celui de la première ligne et de la première colonne de la matrice B. Ceci est cohérent vu qu'on a exactement le même nombre de coefficients disposés aux mêmes endroits. Faisons le calcul pour cette matrice-là. De même, le deuxième coefficient 0, le deuxième coefficient de la première ligne, vient naturellement se mettre ici en deuxième position de la première ligne de la matrice résultat, etc. J'obtiens en fin de compte la matrice suivante. Résultat du calcul de A additionné de B me donne cette matrice ici. Passons à la multiplication des matrices. Prenons une première matrice. Cette matrice a deux lignes et trois colonnes. Considérons une seconde matrice. Cette matrice compte 3 lignes et 2 colonnes. Pour pouvoir multiplier deux matrices entre elles, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la seconde matrice. Dans ce cas-là, on peut définir le produit de A par B de la façon suivante. On isole la première ligne mentalement. On isole la première ligne de la première matrice et on isole mentalement la première colonne de la seconde matrice. À l'aide de cette ligne et de cette colonne, on va produire le coefficient de la première ligne et de la première colonne de la matrice résultat. Ce premier coefficient va être calculé en multipliant les coefficients correspondants, premier, second, troisième, en multipliant la ligne par la colonne. Ensuite, on additionne les trois résultats, ce qui nous donne ici qui nous fait 1 plus 6, 7, moins 2, 5. Cela reviendrait à faire le produit scalaire de ce vecteur par ce vecteur.
Pour déterminer maintenant le deuxième coefficient de la matrice produit, sur la première ligne donc, de cette matrice produit, on isole toujours la première ligne de la matrice A, qui est la première matrice qui intervient dans la multiplication. Donc, tous les coefficients de la première ligne de la matrice résultat proviendront de la première ligne de la matrice A, si j'ose dire, et on isole par la pensée la deuxième colonne de la matrice B pour nous permettre d'obtenir le deuxième coefficient. On procède de même que tout à l'heure, on multiplie ce coefficient par celui-ci, celui-ci par celui-ci, le dernier par le dernier. On fait le produit scalaire de ce vecteur par ce vecteur, ce qui nous conduit à additionner 1 fois moins 2, moins 1 fois 1, 2 fois 2, et on obtient en fin de compte, ici 4 moins 3, ce qui nous donne 1. Pour calculer les deux coefficients restants du produit A fois B, on procède de même avec la deuxième ligne, et pour commencer, la première colonne, ce qui nous donnera le coefficient correspondant, première ligne, deuxième colonne, deuxième ligne, première colonne, deuxième ligne, première colonne. Je calcule 2 fois 1, 2, plus 1 fois 2, 4, moins 2 fois 3, moins 6, 4 moins 6, moins 2, ce qui me donne le coefficient moins 2 qui vient à cet endroit. Ensuite, j'isole par la pensée cette ligne, cette colonne, et je procède de même pour calculer le résultat. 2 fois moins 2, moins 4, plus 1 fois 1, moins 3, plus moins 4, on se trouve à moins 7. Et donc, voilà le résultat de la matrice A fois B. Ici, ce résultat est une matrice qui se trouve dans l'espace 2 fois 2 des matrices à coefficient réel. Ici, je n'ai pas besoin de le spécifier. Je pars d'une matrice 2 fois 3, que je multiplie avec une matrice 3 fois 2. Les 2, 3 ici disparaissent entre guillemets de l'opération, et il me reste une matrice 2 fois 2. Bien entendu, la matrice résultat n'est pas forcément carrée. Elle pourrait être de type quelconque, ça dépend en fait ici des coefficients. Voici encore un exemple de multiplication de deux matrices. La première matrice est une matrice 2 fois 3. La seconde matrice, elle, est une matrice 3 fois 1. Nous pouvons donc multiplier ces deux matrices grâce au fait que le nombre de colonnes de la première, 1, 2, 3, est égal au nombre de lignes, 1, 2, 3, de la seconde. En faisant le détail des calculs, j'obtiens ceci. Ligne par colonne. On travaille maintenant sur le deuxième coefficient. Toujours ligne par colonne. Ce qui nous donne finalement qui est bien une matrice de type 2 fois 1, comme ici, vous pouvez le constater.